Bonjour et bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver pour la remise des prix de la Fragrance Foundation Awards, 29e du nom. Alors cette année, 32 000 personnes du grand public qui ont voté, une cinquantaine de finalistes, 15 prix, 14 maisons récompensées. On va découvrir tout ça, c'est inscrit là depuis l'appartement aimablement prêté par la maison Simrise. Allez, vous venez, on y va. Pour moi, la capitale du parfum, ça reste Paris. Moi, je dirais Paris, c'est quand même l'île de l'élégance, l'île du romantisme, etc. Donc, je dirais Paris. Paris? Bon, je dirais Paris. Grasse. Grasse. Cannes ou un truc comme ça. À l'origine, je dirais que c'est Grasse. Un parfum célèbre pour moi, c'est Chanel numéro 5. Le plus iconique, c'est Chanel numéro 5. Chanel, le numéro 5. Sauvage. Blackwood de chez Montal. L'homme idéal. Poison Girl de Dior. Sans hésiter, je dirais L'homme de Jean-Paul Gaultier. Madame Coco? Comment appelle-t-on les créateurs de parfums? C'est une bonne question. Ceux qui ont le nez fin. Non, je sais pas. Je dirais les parfumeurs, mais... Parfumier ou je dis peut-être n'importe quoi. J'en ai aucune idée. Je pense pareil. Les nez. Un parfumier? Les nez. Créateurs de parfums sont des nez. J'achèterais un parfum pour une amie. Pour moi déjà. Pour ma mère. Et pour mon époux. J'achète aussi surtout pour mes proches, mais mes très proches. J'achèterai du parfum du coup à ma copine et à ma famille. Pour mes proches, ceux que j'aime, et bien entendu moi du coup. Soit pour ma mère ou soit pour mon copain. Des membres de sa famille ou sa copine. C'est trop personnel. Ça peut ne pas plaire et dans ce cas-là, on est à côté de la plaque et non, ça va pas. Je sais pas quel est le parfum de l'amour. Quelque chose de fleuri, mais je saurais pas dire un nom. Pour moi, dans l'amour, il doit y avoir des fleurs, de la rose en particulier. Fleur by Kenzo, il me semble. Poison. J'adore Dior, mais ça me vient comme ça, hein, le nom. Ça peut être le parfum que portait la première petite amie, le premier amour, donc je sais pas. Pour ce qui me concerne, j'ai oublié son parfum. Avec son parfum, on se sent le mieux nous-mêmes et comme si on pouvait tout faire. Pour les femmes, je dirais le Chanel, parce que j'adore. Et en vrai, pour les hommes, je dirais aussi le Chanel. Le prix d'un parfum quand il y a les soldes, ça arrange tout le monde parce qu'il y a des prix attractifs. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas à la portée de tous. Entre 100 et 90 euros. Une moyenne de 70 euros. Ça peut coûter entre 80 et jusqu'à 150 euros. 100 euros. Entre 80 et 150. Ouais, je dirais une cinquantaine d'euros. Aux alentours de 100 euros, je dirais. Je pense que le parfum a un genre ou un sexe, oui. Mais ça dépend des fois. Je pense qu'il est unisexe. Pour moi, c'est unisexe. Le parfum a un sexe. Voilà, c'est pour un parfum pour homme et un parfum pour femme. Après, ce qui est intéressant, c'est de porter, quand on est une femme, un parfum masculin et il se décline après sur la peau et il s'adapte à notre peau. Je ne pense pas que le parfum ait un genre en particulier, vraiment. Dès l'instant où ça sent bon, a priori, tout le monde peut porter n'importe quel type de parfum dès l'instant où on le porte bien. Ah, vous êtes là, oui, l'appartement est un petit peu grand. Alors vous avez remarqué, nous avons interrogé de vrais consommateurs et ils ont envie de parler de parfum, ils ont envie de partager avec nous leur amour du parfum. Vous allez donc retrouver tout au long de cette cérémonie ce qu'on appelle, nous, des micro-trottoirs. Maintenant, il est grand temps de passer à la 29e édition de ces awards de la Fragrance Foundation. Alors on y va, c'est parti. Et voilà, Philippe Huguetto, président de la Fragrance Foundation. Merci de m'accueillir à nouveau. Bonjour Laurence, c'était le plaisir de vous retrouver. Ben, c'est gentil, 29e édition déjà, voilà. Donc il va falloir lancer tout ça maintenant. Assez content quand même que ça puisse se tenir malgré tout. Effectivement, nous avons décidé de reproduire le schéma en digital qui a très très bien fonctionné l'année dernière. Nous avons eu une grande audience, notamment sur les réseaux sociaux, et nous souhaitons continuer pour nous rapprocher du grand public. Et augmenter la notoriété de la Fragrance Foundation. Exactement. Ok. Pour cette ouverture un petit peu solennelle, vous aviez quelques messages à adresser à tous ? Oui, alors ce que je voulais vous dire, c'est que nous tenons à renouveler notre soutien à la filière parfum dans son intégralité, qui a su vraiment faire preuve d'engagement et de courage pendant la reprise de l'activité. Dans ce contexte, je sais que l'ensemble des sociétés membres de la Fragrance Foundation déploient des initiatives et des plans de reprise ambitieux afin de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, plus particulièrement sur les enjeux de développement durable, de responsabilité sociétale et d'utilisation des outils digitaux. J'ai la certitude et confiance que chacun saura saisir les opportunités d'être créatif, d'innover et de s'adapter. Ainsi, notre action permettra de rebondir et de pouvoir se réinventer et pour pouvoir continuer.
Je tiens donc à remercier l'ensemble de la filière et bravo à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces mots, parce que c'est vrai que la 29e édition de ces Awards de la Fragrance Foundation salue des parfums qui sont sortis en 2020 et parfois inventés un peu avant pandémie. Mais on voit combien dans tous ces prix, combien il y a un vrai terrain, un terreau pour pouvoir être encore plus agile, encore plus créatif. Donc on va lancer maintenant cette cérémonie un peu particulière, digitale. Je vais retrouver pour cela votre vice-présidente, Nathalie Elouin-Camel, pour expliquer le premier prix qui est remis, le prix dédié à l'innovation responsable. Nathalie, dans l'aventure des Awards, c'est la deuxième fois qu'on remet le prix dédié à l'innovation responsable. Oui, tout à fait. Mais en réalité, ça fait plus de 20 ans que l'ensemble de la filière est mobilisé autour de ce travail, en étant à la fois dans la créativité, l'innovation, mais un profond respect de nos ressources et de la planète. Quelles conditions il faut remplir ? C'est sur la base du volontariat. Chacun remplit, chaque maison qui a un projet qu'elle juge en accord avec ce prix, nous soumet sa candidature. Et la candidature est screenée via 50 critères très exigeants. Et puis ensuite, c'est remis à un jury d'experts avec Generali qui est très engagé à nos côtés et 8 experts du RSE qui nous aident à choisir et sélectionner le projet le plus remarquable. Alors il est temps de découvrir tout de suite qui a gagné cette année l'award dédié à l'innovation responsable. Pour saluer l'innovation responsable pour un parfum, il faut un partenaire fidèle. Et fidèle parmi les fidèles, vous en êtes. Élise Gignoux, merci beaucoup d'être là. Vous portez la parole pour l'assureur Generali, vous en êtes la directrice de la communication, des affaires publiques et aussi de la RSE, responsabilité sociétale et environnementale. Un assureur et le parfum, et parfois les toutes petites entreprises de parfum. Il est là le lien ? Exactement, il est là le lien. On est très fiers d'assurer sur l'ensemble du territoire 600 000 entrepreneurs, PME, ETI. Et vous l'avez dit, la parfumerie, le monde de la beauté, c'est un formidable tissu économique de qualité sur l'ensemble du territoire. Et c'est là que nous, on veut intervenir et aider ces entrepreneurs et ces entreprises. Le parfum, c'est aussi un vrai témoin des évolutions de la société. Exactement, et c'est la seconde raison pour laquelle on est très fiers d'être partenaire de ce prix. On a cette conviction profonde que l'on doit contribuer à la transformation environnementale de notre société. Et quoi de plus intéressant que de passer par cette porte d'entrée qu'est le parfum, un lien émotionnel très fort attache le consommateur avec le parfum. Et donc, quand on change ses habitudes dans la salle de bain, eh bien, on pense vraiment qu'on va changer les habitudes dans la société. On y croit. Voilà une phrase qu'on va retenir, hein. Quand ça change la salle de bain, la société bouge. Merci beaucoup, Élise Gignoux. Bravo pour cette fidélité. On va découvrir maintenant quel est le prix de l'innovation responsable pour un parfum. Et c'est un parfum labellisé bio qui l'emporte. Votre œuvre, Catel Plisson, merci beaucoup d'être là. Vous êtes parfumeur indépendant, puisqu'on le dit au masculin. Et vous collaborez depuis quelques années régulièrement avec le groupe Audisud, dont vous portez la parole, Eva Huix, pour la marque Aquarelle. Donc Aquarelle et vous, Catel, c'est une petite histoire. Cette tubéreuse-là, vous l'avez appréciée comment ? Vous aimez la tubéreuse ? C'est pas la première fois la tubéreuse ? Alors, c'est pas la première tubéreuse, effectivement. J'aime beaucoup cette note. Et puis là, c'était un travail particulier, puisqu'un 100% naturel, compatible EcoCert, et donc sans tubéreuse naturelle. Donc une interprétation de la tubéreuse avec une multitude de matières premières naturelles. Voilà, ce qui fait l'essence de votre métier, cette reconstruction, mais avec un cahier des charges, puisqu'on est là en éco-responsable bio. Exactement. Très, très, très restreint. Oui. Donc particulièrement contente d'avoir gagné. Super contente. C'est la première fois que vous avez un prix ? C'est la première fois, donc particulièrement contente d'avoir gagné avec Aquarelle. Voilà, avec Aquarelle, avec Eva aussi. J'imagine que vous échangez pas mal ensemble, non ? Oui, on a un lien très étroit. On travaille ensemble depuis 4 ans maintenant et c'est presque un lien familial entre nous. Donc, Alors Aquarelle, et cette aventure, que cette parfumerie qui veut montrer la voie et dire oui, c'est possible de faire du bio. Aquarelle, c'est une marque qui est pionnière de la parfumerie bio en 2006. C'est le tout premier segment qu'on a développé chez Aquarelle. Et du coup, l'exigence première chez nous, c'est vraiment le référentiel bio. Donc première contrainte pour Catel, et pas des moindres, parce que la formulation en bio est vraiment difficile.
Et après, bien sûr, aller au-delà du bio pour avoir un vrai plaisir olfactif sur le parfum. Donc, vous ressentez ce prix vraiment là? Ouais, c'est une super victoire. C'est une super victoire pour nous et une super victoire pour la parfumerie bio aussi. Donc contente aussi. Manifestement, si ça fait 15 ans que ça dure, c'est qu'il y a un bon accueil et une bonne compréhension des consommateurs, consommatrices. Oui, complètement. Puis en plus, c'est des parfums qui vont au-delà du plaisir olfactif parce qu'on travaille l'olfactothérapie. Donc c'est vraiment des parfums qui font du bien, véritablement. Surtout en cette période, c'est des parfums qui aident à relâcher la pression. Là, on parle d'un parfum anti-stress qui va vraiment relâcher les tensions, apaiser l'esprit. Vous avez puisé dans l'aromacologie. Exactement. Donc en plus du côté créatif de la reconstitution d'une tubéreuse, on a mis en avant les vertus anti-stress en utilisant des matières premières aux vertus apaisantes, calmantes, qui font du bien. Un vrai exercice de style. Alors je ne vais pas le sentir parce que si je suis trop apaisée, on ne va pas pouvoir continuer les prix. Donc bravo. Merci beaucoup pour ce premier prix dédié à l'innovation responsable pour un parfum. Oui, c'est possible. Encore bien d'autres prix nous attendent. Vous allez voir plein d'histoires passionnantes. On continue. Bien sûr, vous le savez, depuis des années, les professionnels s'expriment pour ces Fragrance Foundation Awards. Alors rappelez-nous comment ça se passe pour pouvoir remettre des prix à des parfums qui sont liés à la parfumerie sélective, Nathalie. Alors très simple, toutes les maisons qui sont adhérentes à la Fragrance Foundation peuvent voter. Il y a par maison 10 votants maximum et ces votants vont s'exprimer sur le choix du parfum masculin et féminin en termes de flacons, fragrances et lancement de l'année 2020. Il y a toute une série de prix qu'on découvre immédiatement. Et c'est le parfumeur de la Maison Caron qui nous fait l'amitié de venir parler de ce prix qui salue le flacon de Aimez-moi comme je suis. Merci beaucoup Jean-Jacques de venir là nous présenter, nous parler des coulisses un peu de ce parfum qui reçoit donc son premier prix remis par des professionnels. Donc ça fait plaisir. Ouais, ça fait très plaisir. On est content pour le flacon. Et on est content pour la maison surtout parce qu'il y a une magnifique énergie depuis 2 ans, depuis la reprise de la maison par Ariane de Rothschild. Et on est content d'être salué un peu de toute l'énergie et la passion qu'on met dedans. Énergie et passion, vous le vivez en plein parce que vous avez travaillé pas mal de temps pour une maison de composition. Maintenant, vous appartenez à cette maison. Vous pensez Caron, vous dormez Caron, j'imagine. Ah ouais. Et donc c'est à 360. Je rêve Caron. Voilà, et c'est jusqu'au flacon, évidemment. Oui, j'interviens aussi là-dessus. C'est des comités de création qui sont très, j'ai envie de dire, familiales, entre Ariane de Rothschild. Parfois sa fille Olivia aussi, qui donne beaucoup son avis, qui a des très bonnes idées. Et là, pour le flacon, c'était l'agence Objet de Convoitise qui a travaillé avec Ariane, vraiment, et c'est un travail d'équipe, en fait. On retrouve là l'inspiration prise dans Pour un homme. Oui, tout à fait. Le flacon, il part du flacon de Pour un homme, de la même manière d'ailleurs que le parfum s'inspire de la dualité lavande-vanille. Mais le flacon part vraiment du flacon de Pour un homme. Mais bon, voilà, l'allure est plus architecturale, elle est plus moderne, les facettes du bouchon sont plus tranchées. Voilà, il y a quelque chose d'un peu plus moderne et qui s'impose un peu plus parce qu'on s'aime comme on est, quoi. Merci énormément de nous avoir fait partager ces coulisses. Voilà, aimez-moi comme je suis, il est là. Et les professionnels, manifestement, l'ont beaucoup aimé. Bravo encore à vous. Nous, on va maintenant découvrir quel est le flacon féminin que les professionnels ont aimé. Et voilà le flacon de My Way d'Armani salué par les professionnels. Cette planète bleue sur laquelle je trace mon chemin. Merci beaucoup Véronique Gauthier d'être là avec nous. Merci de nous donner un peu de votre temps. Vous bien sûr, la présidente monde de Armani Beauty. Merci Romaric Séné d'être là aussi également. Pour parler de cette aventure qui a l'air comme ça, toute luxe, tout simple, et qui pourtant constitue un vrai sacré cahier des charges. Tout a démarré en fait avec une demande de M. Armani. La prochaine femme, c'est une citoyenne du monde. Ça, c'était un mot-clé. Une citoyenne du monde, elle prend soin de la planète. Donc, on s'est donné une grande ambition dès le départ que tout le projet soit neutre en carbone.
Tout le Qu'est-ce projet, que ça veut dire? le Voilà. flacon, le jus, la communication. Voilà, Ouais. je vois le Cromari qui acquiesce et voilà, il y a toutes les heures de réunion et de travail derrière. Oui, exactement, parce que cette neutralité carbone, c'était notre grand engagement sur ce projet, sur tous les éléments de ce projet évidemment, et le plus consommateur de carbone, c'est ce qu'on a attaqué en premier, c'est le flacon évidemment. Donc pour atteindre cette neutralité carbone, on se devait d'avoir un flacon éco-conçu, ce qui veut dire plein de choses, ce qui veut dire notamment rechargeable, dévissable, ce qui a demandé une énorme agilité à toutes nos équipes en production, sur les lignes de production, parce que c'est des lignes que nous n'avions pas. Et puis, ça demande aussi la création d'un petit objet qui paraît tout simple comme ça, assez élémentaire mais primordial pour atteindre cette neutralité carbone, c'est la recharge de MyWay qui permet de visser sur son flacon afin que le jus puisse remplir le flacon et s'arrêter automatiquement. Donc ça, c'était le premier enjeu, une éco-conception qui a duré quelques mois avec quelques complications, mais un succès au final. L'autre enjeu pour nous était de faire connaître tout ça à la consommatrice, parce que oui, on les fait rêver avec cette histoire, avec ce design, avec cette épure. Il faut aussi leur faire prendre conscience de la responsabilité que nous avons en tant que marque avec ce flacon et faire connaître les engagements qui sont derrière, la rechargeabilité. Les embarquer. Exactement. Donc finalement, Véronique Gauthier, vous vouliez quelque part, j'ose dire, mais réconcilier le luxe avec cette problématique d'éco-responsabilité et dire oui, c'est possible. Bien sûr, c'est possible. Je crois qu'on a tous cette mission en tête, donc on est, on va dire, un peu fiers d'avoir peut-être démarré et montré la voie, parce que c'est pas tout d'arriver à faire ce flacon rechargeable. Il faut, allez, on va dire, éduquer, leur faire comprendre cette responsabilité. Et on est très fiers en ce moment de communiquer, même dans les grands médias, en télé notamment, avec nos engagements, et pas uniquement l'histoire de MyWay, cette femme qui avance et qui a la conviction de tracer sa voie. Ben, bravo, et puis ben, voilà, content. Hein. On souhaite à MyWay un long chemin. Allez, je la refais. Ça fait plaisir. Merci à tous les deux. Et nous, on continue de tracer notre route. C'est donc Gentleman de la maison Givenchy qui est salué par les professionnels dans le cadre de la parfumerie sélective. Laure Corvaisier, merci beaucoup d'être là. Vous présidez à la destinée de l'Axe Parfum pour la maison Givenchy. Olivier Crest, Nathalie Lorson, maître parfumeur Firmenich. Merci beaucoup de nous donner un peu de votre temps. On va essayer de rentrer un petit peu dans cette histoire parce que, bon, Gentleman, iconique, on peut dire. Et voilà que vous y apposez, alors c'est plutôt sur le pack, le terme de boisé. Effectivement, Gentleman, c'est le parfum iconique de la maison Givenchy. C'est un parfum qui a été créé il y a 50 ans, plus de 50 ans. Et Hubert de Givenchy était lui-même le plus gentleman des gentlemen. Et on avait envie de l'ancrer dans une nouvelle modernité, de le mettre un petit peu à la sauce de l'année 2020, en lui donnant probablement un peu de sensualité, un peu de chaleur, et de le mettre en fait finalement à l'image des hommes d'aujourd'hui, des gentlemen d'aujourd'hui, entre force et douceur, je dirais. J'aime bien votre regard, parce que pour ça que vous êtes content d'avoir un prix, ça fait toujours plaisir. Ah bah oui, hein, ça c'est sûr. Et pour celui-là particulièrement ? Pour celui-là particulièrement, parce que c'est vraiment une thématique, je trouve les notes boisées pour hommes, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et là, on a vraiment voulu les mettre en lumière, mettre vraiment en avant tout cet accord boisé brûlant pour amener notre gentleman sur un territoire de sensualité intense. Boisé brûlant, Olivier Crest. Brûlant. Alors, c'est effectivement... Comme le dit Nathalie, c'est un boisé brûlant. On a trouvé une qualité de santal qui vient d'Australie et qui se marie très très bien avec l'iris, la finesse de l'iris. Ça apporte un côté sophistiqué au parfum, très chic. Et puis, il y a du cèdre, il y a aussi du cacao. Et puis, c'est un boisé brûlant, mais c'est aussi un épicé aussi, ensuite. Et donc, on a une très belle qualité de coriandre. Et aussi du poivre, un poivre très spécial aussi, qui est un poivre noir. Je vois Nathalie qui acquiesce. Il est comme ça. Non, mais c'est ça le secret de votre travail. Vous échangez, vous acquiescez, vous êtes vraiment main dans la main. C'est ça, on est main dans la main. On travaille très, très fréquemment ensemble. Bon, toute la franchise Gentleman, on l'a travaillé du début tous les deux. Et oui, on a l'habitude de travailler ensemble. On s'entend bien. Ouais. Olivier, il a une patte peut-être plus masculine, moi peut-être plus féminine, et quelque part, ça fait un bon duo. On est complémentaires. Et on a plaisir à travailler ensemble. Oui, on a travaillé déjà plusieurs projets ensemble, donc on se connaît bien et
On n'a pas besoin de se parler pour, justement pour trouver les solutions et les bons accords. Hein. Manifestement, les bons accords sont là. Et puis, salués par les professionnels, ça fait toujours plaisir d'être salué par ses pairs. Longue vie donc aussi, je ne cesse de le dire aujourd'hui, mais franchement, bravo pour tout ce joli travail. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et puis, si vous le voulez bien, maintenant, nous, on va découvrir aussi qui a été salué pour ce qui concerne la fragrance féminine. Les professionnels ont donc choisi cette fragrance féminine Narciso Ambré. Merci beaucoup Yael Tuile d'être avec nous. Vous présidez bien sûr Eau Destinée au pluriel de tous ces parfums qui font partie du portefeuille du groupe Shiseido. Bien sûr, évidemment, il y a Narciso. Et puis avec vous, un peu virtuellement, on va retrouver aussi Aurélien Guichard, qui ne peut pas être avec nous tout à fait aujourd'hui, mais c'est pas grave, parce qu'il nous a laissé un message et il nous a expliqué ce qu'il avait en tête quand vous lui avez demandé de travailler sur ce Narciso. Alors on l'écoute. Ma préoccupation principale était de travailler sur de l'élégance. Une note raffinée, qui ne traduisent pas juste l'été, mais qui puissent être portés à toutes les saisons. Cette ambre travaillée est en fait associée à des notes florales et des notes boisées, présentes dans tous les parfums Narciso. Sur la note boisée, j'ai mis une attention particulière à travailler un traité salé, parce qu'une saveur salée d'une peau chauffée au soleil. La peau, au soleil, un peu de sel aussi. C'était dans vos mots quand vous avez discuté avec Aurélien ? En fait, on a traduit les mots de Narciso Rodriguez lui-même. C'est-à-dire qu'on a repris le moment préféré qu'il a dans la journée. À lui, qui est cette magic hour, qui est cette fin d'après-midi, ce début de soirée, ce moment merveilleux, un peu de bliss, quand la lumière irradie et magnifie tout. Et en fait, il a voulu qu'on traduise olfactivement l'éclat, la chaleur et la sensualité de cette peau nimbée de lumière et de soleil. Et c'est ce qu'avec l'aide d'Aurélien, nous avons fait. Alors, une volonté du créateur qui s'adresse finalement à qui ? C'est le 4e opus dans la famille Narciso, tout court. Et ça s'adresse à qui ? Alors, ça s'adresse à la petite sœur de Forer, puisque Forer reste l'icône absolue de la marque Narciso Rodriguez. Et avec Narciso, on a la petite sœur un peu différente, un peu audacieuse, un peu rebelle. Et d'ailleurs, ça se traduit aussi par la campagne publicitaire, qui est la seule campagne colorée. Toutes les autres campagnes sont en noir et blanc. Beaucoup d'allers-retours avec le créateur, comment ça se passe ? Toujours. Mais Narciso aime les femmes, fondamentalement. Donc en fait, l'écouter, c'est aussi suivre son idée, son inspiration, et il le voit souvent juste. Le fait que ce soit un salut de la part des professionnels, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. On ne va pas bouder notre plaisir. Ce qui nous fait plaisir aussi, c'est que c'est aussi salué par les consommatrices qui l'ont acheté, qui ont été au rendez-vous de ce nouvel opus, qui l'ont compris aussi. Donc les professionnels et les consommatrices, on est ravis ce soir. Voilà, plus le créateur aussi. Donc tout le monde est content. Un créateur satisfait, c'est toujours un bon créateur. Voilà. On retiendra. Merci pour la confidence. Maintenant, on va continuer nos Fragrance Foundation Awards et on va découvrir maintenant pour qui les professionnels ont voté quand il s'agit du meilleur lancement pour un parfum masculin. Je c'était match, évidemment, pour ce parfum fragrance masculine Claire Bruy Lacoste. Fallait bien que je la fasse quand même, vous m'en voulez pas. Bravo, bravo pour Matchpoint, bien sûr, signé par Lacoste. Vous représentez la maison Coty. Oui. Jean-Christophe Hérault, merci d'être là. Merci de vous faire le porte-parole d'une consoeur, d'une amie, d'une connaissance, vous allez nous dire. Vous représentez la maison IFF et bien sûr, vous venez nous parler là du travail de Sophie Labbé pour Matchpoint. Claire Bruy Lacoste, Matchpoint, c'est le moment qui cristallise dans une vie une bascule. Voilà, ça a marché, c'est un moment puissant. C'était un peu ça le brief ? C'était complètement ça. C'était effectivement, d'abord, Lacoste trouve son inspiration dans le tennis. Donc c'était assez évident de se pencher sur les matchs de tennis. Et le Matchpoint, c'est le moment décisif. C'est le moment où on doit saisir sa chance, on donne tout. Et c'est ce qui faisait partie du brief pour les parfumeurs. Il faut que la balle tombe du bon côté, comme l'a montré aussi Woody Allen. Mais alors, traduit en parfum, c'est pour un homme de tous âges, que vous imaginiez comment ? On imaginait de tout âge, puisqu'on a tous rencontré, on a chacun nos matchpoints. Donc, effectivement, ça peut être traduit de multiples façons. On l'imaginait courageux, parce qu'il faut y aller. C'est surtout ça, en fait, le matchpoint. On ne sait pas si on va gagner, si on va perdre, mais il faut y aller.
il faut saisir la balle. Beaucoup de force et saisir la balle. Alors, vous, le parfumeur, racontez-nous, Jean-Christophe Ayrault, ce qui se cache derrière cette bouteille. Moi, j'ai lu l'huile essentielle de basilic, mais bon, ça ne suffit pas, il y a évidemment tout un univers. Effectivement, l'huile essentielle de basilic, ici, est associée à un extrait naturel de gentiane qui confère au parfum un souffle vert amer, et qui est associé à un fond boisé, vibrant, élégant, à partir de cachemérans et d'extraits de vétiver. Donc le nez, le parfumeur va nous indiquer quoi? Que c'est ce boisé twisté un peu qui va contribuer à la notion de force? Exactement, c'est la tension en fait avec les deux pôles que je viens de décrire qui traduit en parfum cette idée du match point. L'élégance, je vous ai vu un petit peu acquiescer, ça faisait partie là aussi de la note voulue. Oui, exactement, parce que c'est les moments importants, les match points, et on veut les accompagner avec élégance. On va être là dans ces moments avec une certaine élégance. Eh ben, on salue aussi tous ces professionnels qui ont voté pour Matchpoint avec élégance. J'imagine que vous êtes assez contents. Ah, on est très contents. Merci. C'est les premiers mots qui nous viennent, c'est merci. Bravo à vous. Et puis voilà, jeu 7 et match, allez, je le répète. Nous, maintenant, on va découvrir quel est le dernier parfum attendu pour la catégorie. C'est le meilleur parfum féminin pour cette catégorie. Et voilà donc ce féminin salué par ses pairs, My Way d'Armani. Merci encore Véronique Gauthier d'être là à nouveau. Vous, la présidente d'Armani Beauty, on s'est vu tout à l'heure parce que vous avez un deuxième prix, le prix pour le flacon. On a beaucoup parlé d'éco-conception quand on a parlé du flacon. On sait que vous travaillez souvent ensemble, le jus, le flacon. Donc je vous propose d'écouter d'abord le parfumeur depuis la maison IFF à New York, Carlos Benaïm. Il va nous donner en quelques secondes l'essence de ce parfum. Pour moi, ces contraintes ont été positives. Elles m'ont fait réagir en sélectionnant des matières premières qui répondent aux besoins de soutenabilité dans ce monde qui change. Pour moi, aujourd'hui, la parfumerie doit s'engager pour être plus conscious, plus respectueuse de la planète, des gens qui la cultivent, et également plus soucieuse du bien-être des personnes qui portent le parfum. Une parfumerie qui doit absolument de plus en plus faire les choses en conscience. Vous souscrivez bien sûr à ces mots. C'est une volonté aussi de M. Armani, j'imagine. Complètement, puisqu'il voulait que ce parfum célèbre une citoyenne du monde. Donc ça veut tout dire. Et notre projet, dès le départ, d'être neutre en carbone, concernait tout le projet, le 360, puisque vous savez qu'en communication, on est allé assez loin. Adria Arjona n'est pas du tout retouchée, ni dans le film, ni dans le print. On a réussi à éco-concevoir la totalité des choses et on a offseté l'empreinte carbone, notamment avec la publicité. Donc c'était un projet ambitieux en termes d'éco-conception. Alors, l'ambition éco-conception, tout à fait d'accord. On va quand même parler du jus. Un mot-clé, une fleur clé, au départ aussi, voulue aussi par Giorgio Armani. Giorgio Armani, la tubéreuse. Mais il me disait surtout une tubéreuse pas datée, pas la tubéreuse de ma grand-mère, donc ça c'est un sacré challenge. Et Carlos adore travailler la tubéreuse, donc dès le départ on avait des accords, des idées travaillées depuis longtemps avec Carlos. Donc très vite on s'est arrêté sur une piste particulière et on a tous eu ce coup de cœur, Giorgio Armani aussi, et après on a ciselé. Donc tout ça, ça donne un parfum de qualité, la qualité, c'est vraiment notre maître mot. Merci beaucoup d'avoir partagé les coulisses de ce qui est donc déjà un succès auprès des professionnels. Merci beaucoup Véronique Gauthier. À suivre, un prochain prix de la 29e édition des Fragrances Foundation Awards. Mais d'abord un petit tour du côté des consommateurs et de leurs habitudes en matière de parfum. Alors non, je ne porte pas toujours le même parfum, j'aime bien changer un petit peu de temps en temps suivant la saison ou suivant ce que je fais dans la journée. Ou la période de la journée, le soir, le matin, le sport, tout ça. Oui, je porte toujours le même parfum, ouais. Je suis une puriste, si on peut appeler ça comme ça. Je prends toujours le même parfum parce que j'ai peur d'être déçue. Mais sinon, quand je change, c'est toujours dans les mêmes familles d'odeurs, on va dire. Avant, j'étais sur l'homme idéal et là, je suis passé sur une signature de Guerlain. Moi, je tourne autour du bleu de Chanel et du terre d'Hermès. Moi, je tourne à l'irrésistible de Givenchy, mais dernièrement, j'ai changé. Moi, j'aime bien tester tous les parfums. Les odeurs et tout. Non, je change. J'ai Paco Rabanne et j'ai aussi le Chanel. Bon, j'ai été touché par le Covid et j'ai toujours eu du mal à récupérer l'odorat depuis, donc je reste sur le même parfum, quelque chose que je connais. Où j'achète mes parfums, en parfumerie généralement. Sephora. Enfin, j'achète chez Sephora les parfums, spécialement. Après, ça m'arrive d'aller directement dans les boutiques
de Chanel ou quoi. À Marionneau, à Sephora, voilà, dans ce genre de boutique. Par le comité d'entreprise de la société. Sephora. Dans les parfumeries, ça peut être Marionneau, ça peut être Sephora. J'achète du parfum en parfumerie. En l'occurrence, sur les Champs-Élysées, il y a pas mal de boutiques de parfums où on peut trouver son bonheur. Moi, souvent, je vais aussi à Sephora. Je vais à Sephora. Je sais qu'en général, c'est un magasin de filles, mais je vais à Sephora. Je vais à Sephora et Sephora et Sephora. Je range mon flacon de parfum sur ma coiffeuse dans ma chambre. Mon flacon de parfum, je le range à l'abri de la lumière dans ma salle de bain. Soit dans la salle de bain, dans le tiroir de la salle de bain, soit dans la chambre, dans les tiroirs de la chambre. Je range mes parfums dans ces endroits-là. Trousse de toilette. Sur une petite étagère où j'ai tous mes parfums et mon maquillage. Dans la salle de bain. Comme c'est un bel objet que j'aime voir, il peut être en déco sur une étagère ou dans mon salon. Comment décrire précisément un parfum? Je sais pas, j'ai pas les ressources pour développer. Selon moi, un parfum, ça se décrit de par son odeur. Selon la longévité aussi de l'odeur aussi, ça sent longtemps, pas très longtemps. On pourrait assimiler un parfum à un souvenir, par exemple, à un souvenir de vacances, à un souvenir d'enfance, à un plat, je sais pas, à une balade en amoureux, à plein de choses en réalité. Une odeur unique, reconnaissable. Ça se décrit souvent, je sais pas, en termes de sillage, de puissance. Si le parfum, il vous suit quand vous le portez, s'il est persistant sur la peau. On va ouvrir un nouveau chapitre, celui de la famille, du prix, des experts pour la parfumerie d'auteur. Nathalie, quelle est la mécanique ? Alors, une mécanique avec un jury d'experts, comme son nom l'indique, des évaluateurs des maisons de composition, des journalistes influenceurs du monde de la beauté, et puis après un travail de sélection par entonnoir, je dirais. C'est-à-dire qu'on part de 300, qui sont les nombres d'initiatives sur le marché, on descend à 10-15 nominés, et puis ces nominés vont ensuite être évalués en aveugle absolu par nos experts pour déterminer la plus jolie création de l'année. Et ça se fait en partenariat avec ? Avec 5e Sens. Isabelle Ferrand, qui ont fait un petit coucou. Alors maintenant, on découvre ces prix ? Allez, on y va. Dans une collection de grandes marques, les jurys ont choisi ce parfum de la maison Guerlain, Iris Torréfié. Expert, jury d'experts. Vous en étiez, Marie-Bénédicte Gauthier. Oui, vous êtes une journaliste experte en parfum. Voilà, ça c'est dit. Oui. Formidable. Delphine Yelck, on va évoquer avec vous cette Iris Torréfié, puisque vous travaillez pour la maison Guerlain, vous collaborez aux côtés de Thierry Vasseur, qu'on salue. Alors, cette Iris Torréfié, racontez-nous un petit peu dans les coulisses de ce jury. Comment est-ce que ça s'est installé? Est-ce qu'il est apparu tout de suite comme étant évident qu'il devait avoir un prix? Comment c'était? Alors, on est un jury de passionnés, en fait. C'est vrai que quand on se rencontre, au lieu de dire « Salut Lionel », on dit « Tiens, tu portes Iris Torréfié » et voilà, on se ressent comme ça. Effectivement, il y a toujours des discussions très, très passionnées, mais on a tous eu, je crois, un choc esthétique incroyable pour ce parfum, avec ces notes très subtilement contrastées et qui, en plus, c'est un parfum qui peut se jouer à minima ou fort tempo sur peau, avec un brio remarquable. Le choc, vous aimez cette expression? Oui, j'aime beaucoup, parce que c'est vrai que c'est le propos de L'Art et la matière, cette collection qui existe depuis 2005. C'est vrai qu'on aime dans cette collection, alors la matière première est l'inspiration est au cœur évidemment du propos, mais l'idée c'est bien d'avoir un choc, un contraste fort, et c'est le cas sur Iris Torréfié, puisqu'on a d'un côté la douceur, l'élégance de l'iris, et puis qui se contraste avec un café très brut, intense et corsé. Et que vous ayez pu, vous, experts, reconnaître ces parfums, moi, ça me met en joie. D'autant plus que c'est le premier parfum le premier parfum de L'Art et la matière pour lequel on reçoit un prix. Donc c'est vraiment mille merci. Voilà. Mérité. Voilà, mille merci de la part de Guerlain. Voilà. Génial. Qu'on peut porter donc moderato ou forte, fortissimo, c'est ça? Donc ça c'est absolument assez intéressant. Mais là on sent que l'émotion elle est intense. Ah bah oui, c'est vrai, c'est un parti pris fort et c'est d'autant plus pour ça que c'est un grand plaisir et honneur d'être reconnu. Voilà, c'est le bonheur. C'est la prise de risque qui est gagnée. Ben, bravo. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Merci Madame beaucoup.
le jury, un des jurys, et bravo à vous et longue vie à cette iris torréfiée et à ce parti pris. Et nous, on va continuer de découvrir un autre prix remis par ce jury d'experts. Et c'est Xavier Sénès qui vient recevoir ce prix, un prix de professionnel à professionnel, en quelque sorte, que ce prix-là. Merci beaucoup d'être là. Merci vous allez à vous. repartir pour retrouver quelqu'un qui va être content. Ah, évidemment, je pense que M. Ford sera évidemment ravi de recevoir ce prix pour Tom Ford Bitter Peach. Il est vraiment à fond derrière ? Ah, il est vraiment derrière chacune des créations de la collection Private Blend. Pour lui, c'est vraiment son laboratoire privé, personnel, où il aime tester, créer des fragrances. Et ce sont des fragrances qui sont complètement travaillées, libérées des conventions, sans aucune règle, sans aucune limite, et qui permettent aussi à chaque fois de porter une fragrance en fonction de son humeur, de ses occasions et simplement de son envie. Donc c'est une sorte de création un peu nos limites, quoi. Exactement. Sur Bitter Peach, effectivement, l'inspiration de la fragrance, c'était vraiment de travailler autour de la pêche de vigne qui finalement semble en apparence extrêmement veloutée, douce, délicate. Et puis finalement, quand on rentre à l'intérieur du fruit, on retrouve une chair à la fois onctueuse, alléchante, sucrée. Et comme le dit Tom Ford, le Bitter Peach est une fragrance qui est érotique par nature et y succomber est inévitable. Moi, j'adore la sonorité. Hein. On sent que tout ça, il y a des petites allusions. On est toujours dans l'érotico-sensualité, en fait. Hein. C'est vraiment une signature Tom Ford. Tom Ford le dit, c'est une fragrance qui est érotique par nature. Et une élégance incroyable. Moi, je suis tombée assez raide dingue quand j'ai vu ce flacon. On sent que voilà, il y a énormément d'appréciation très couture. Exactement, ouais. Évidemment, c'est voulu tout ça. Évidemment, Tom Ford est de formation aussi architecte et tous les flacons de la collection Private Blend sont travaillés comme des pièces d'échiquier et également comme des objets de décoration. Donc c'est évidemment très important pour M. Ford. Vous l'avez dit, comme une pièce d'échiquier avec un prix. Donc on est dans échec et mat. Exactement. Formidable, merci beaucoup. Je vous en prie. Repartir, retrouver le créateur. Et nous alors, allez, on continue. Pour le parfum d'auteur dans la catégorie marque indépendante, le jury des experts a donc choisi l'échappée sauvage par Voyages imaginaires. Alors imaginez une escale sur une île dans la Méditerranée, bois de cèdre, fève tonka twistée par la bergamote, le citron, un peu de baie rose. J'espère que Camille Goutal et Isabelle Doyen ne m'en voudront pas que je n'ai pas trahi leurs propos. Elles ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui, mais elles nous ont fait l'amitié de nous envoyer en carte postale un petit peu de leurs coulisses. Comment est-ce qu'elles ont travaillé toutes les deux? On les écoute? On peut partir d'une idée de l'une ou de l'autre. Il n'y a pas de... Voilà, parfois ce sont des idées qui se combinent aussi, c'est assez amusant. Ou parfois comme on voyage aussi souvent ensemble, ça peut être un souvenir commun de voyage, voilà, quand on part sur quelque chose de concret. Mais non, en fait c'est très simple, ça se fait de manière très fluide. Ouais, très fluide et très naturel, on sent tout ensemble, on commente ensemble. On se plante parfois ensemble et puis on rebrousse chemin pour retrouver le bon. Heureusement qu'on a l'autre comme miroir pour se remettre en route parfois. Et donc voilà, c'est ça la collaboration, c'est une promenade en commun pour voyager. Merci donc à Isabelle Doyen et Camille Goutal. Fin du voyage pour ces prix choisis par un jury d'experts. On va embarquer maintenant pour d'autres prix qui ont été choisis, eux, par le vote du public. On passe maintenant à des prix très attendus, puisque ce sont les prix qui sont remis par le vote du public. Comment vous y êtes pris? Eh bien, en effet, personnage le plus important du dispositif, le consommateur final, et on lui donne la parole. Donc à travers particulièrement les internautes, puisque cette année, 32 000 internautes se sont exprimés pour choisir, dans la catégorie féminin et masculin en circuit sélectif, le meilleur parfum de l'année, la meilleure déclinaison d'un parfum existant, et en circuit autre, à savoir les pharmacies et les grands magasins, le meilleur parfum de l'année.
J'imagine qu'il y a beaucoup d'équipes qui s'impatientent. Alors on découvre. Mais tout de suite, les Français aiment le parfum et ils nous le prouvent. Nous en avons parlé avec eux dans la rue. Écoutez-les. À quel moment j'achète du parfum Beaucoup l'été. Des parfums frais. Pour renouveler mon stock de parfums déjà, ou pour faire des cadeaux. À Noël ou aux anniversaires, mais souvent à Noël. 1 à 2 fois par an, effectivement, l'été ou l'hiver. Quand j'en ai plus. Si c'est un beau flacon, je vais le garder. Sinon, je vais le rendre directement à la boutique où je l'ai acheté. J'ai tendance à garder les flacons de parfum vides. Mais bon, au bout d'un moment, ça prend beaucoup de place. Du coup, il va falloir trouver une solution. Je ne fais rien, je fais des collections, je les garde. Poubelle, hein. Je les mets à la poubelle directement. Soit je les garde parce que c'est des très beaux flacons, soit je les redonne à Sephora car ils font des réductions quand on donne les flacons vides. Je le jette, mais dans des poubelles spéciales. Ça peut se garder en bel objet de déco, ouais. Moi, je les garde et des fois, je mets d'autres produits à l'intérieur, je les nettoie et je mets d'autres produits à l'intérieur. Généralement, mes parfums vides, je les recycle. Je suis pas genre à collectionner les flacons. Ça m'intéresse pas trop, je préfère ce qu'il y a dedans que ce qu'il y a autour. Un parfum d'auteur, j'ai jamais entendu ça. J'en ai aucune idée, vraiment, j'en ai aucune idée. Un parfum d'auteur, peu importe en fait, tant qu'il me plaît. C'est un parfum qui est composé pour quelqu'un en particulier, avec des caractéristiques choisies pour représenter une personnalité ou quelque chose comme ça. C'est un parfum qui a vraiment une réelle identité. Vraiment une réelle identité, qui est marquant. Dès qu'on sent, on sait déjà ce que c'est. C'est pas un parfum qui passe partout, vraiment un parfum avec une identité. C'est un parfum qui, par exemple, est sponsorisé par un acteur ou comédien ou chanteur célèbre. Des essences très peu utilisées ou nouvelles, des mélanges nouveaux. Ça peut être une note, un parfum qui soit, une note récurrente, un épice récurrent, une dimension un peu fruitée qui va être récurrente et qui va caractériser l'auteur. Quelque chose d'assez privé, dans le sens où c'est pas ce qu'on sent dans la rue, c'est pas ce que tout le monde porte. Et ça, c'est intéressant. Je pense que quand un nez crée un parfum, il a quelque chose en tête. Souvent, ils veulent raconter une histoire, quelque chose qui est important pour eux, ou un voyage ou quelque chose. Et c'est bien quand on arrive à le ressentir dans le parfum et que ça nous fait voyager. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour porter un parfum, mais c'est mieux quand même de bien se connaître et du coup, plutôt d'être un peu mature, d'être adulte déjà. On va se dire à la majorité. À mes 18 ans, j'ai commencé à me parfumer à cet âge-là, quoi. L'adolescence, on commence à s'y intéresser, je pense. CM2, c'est pas mal. CM1, CM2, ouais, par là. Pour draguer les filles. À 13 ans. Un petit parfum léger, hein, pas trop, mais vers 13 ans, oui. C'est un âge auquel on commence à avoir envie de séduire, on commence à fréquenter des jeunes femmes, des jeunes hommes. Donc forcément, voilà, une petite goutte de parfum pour nous aider. Oh, 6-7 ans, des petites eaux légères, oui. Il y a des parfums d'enfants, comme tartine et chocolat, par exemple, ça me vient à l'esprit. Et sinon, il n'y a pas d'âge, pour tout le monde. Eh bien le voilà, exquis en effet, exquis que ce vote du public, Nathalie Leurson, n'est-ce pas? Ouais, je suis vraiment ravie de ce vote. On dit là, maître parfumeur de la maison Firmenich, le maître parfumeur. C'est bien. Oui, au masculin, c'est bien. Mais alors on parle de ce parfum ensemble qui part bien sûr au départ d'un mot-clé, qui est le gingembre. C'est bien plus tard évidemment que le mot exquis va venir. Et vous, comment vous l'avez abordé? Alors l'idée, c'était vraiment de travailler ce gingembre dans toutes ses facettes. D'utiliser aussi bien la facette un peu hespéridée citrus et un peu épicée de départ, qu'ensuite j'ai associé à d'autres citrus comme la mandarine, le pamplemousse. Et puis après de rentrer dans la facette plus florale, un peu solaire, lumineuse, que j'ai associée à du jasmin, de la fleur d'oranger. Et puis ensuite utiliser ce côté racine du gingembre qui donne un côté boisé et que j'ai associé avec de l'iris, qui est aussi une racine. Nathalie Leurson, on vous écoute et tout a l'air simple, limpide, tout avance comme ça à pas mesurer. C'est un peu ça votre manière de fonctionner? Oui, c'est vraiment, je pense, la façon dont je fonctionne. J'imagine la structure de mon parfum déjà dès le départ. Et je dirais que pour Roger Gallet, c'est encore plus évident puisque c'est une marque avec une signature très lisible,
avec beaucoup de produits naturels dedans, des super qualités, et puis aussi avec une écriture qui doit être très simple, très épurée en fait. C'est vraiment la façon de dompter le gingembre qui à la base n'est pas si facile, et finalement là on a quelque chose qui est très enveloppant, très sensuel et qui est super intéressant. Et qui mène à l'exquis. Et voilà. Et qui est reconnu par le public. C'est ça. Donc tout ça est assez formidable. Mais merci beaucoup pour cette explication si claire qui nous embarque. Et nous, maintenant, il est temps de découvrir quel est le vote, quel est le choix pour la meilleure déclinaison d'un parfum masculin. Là, voilà donc cette déclinaison au masculin qui remporte le suffrage du public. Pour l'homme, Yves Saint Laurent. Merci beaucoup Stéphane Bézi pour la maison Yves Saint Laurent Beauté d'être là avec nous. Bonjour. Bonjour Laurence. Juliette Caraguezoglou pour la maison IFF, je l'ai dit, merci d'être là. Merci à tous les deux, ça rééquilibre un peu. Là, on parle de l'homme, il y a une parité homme-femme. Le terme déclinaison, Stéphane Bézi, il peut être considéré comme étant assez péjoratif. Oh, encore une déclinaison. Comment vous le voyez-vous? Alors moi, je ne vois pas du tout péjoratif déclinaison. Je vous rassure Laurence, pour moi, c'est plutôt une saga. C'est la continuité d'une histoire incroyable qui a commencé, comme vous disiez, il y a 15 ans, avec la construction d'un parfum, l'homme, par Juliette, qui a été construit comme un grand classique déjà, sur une famille assez intemporelle, le Boisé, qui était l'expression d'un homme sensuel, magnétique, charismatique, un esthète, donc un homme très chic, un homme Saint-Laurent, et qui aujourd'hui traverse le temps, et avec cette déclinaison, finalement, on continue à facetter comme on facetterait une veste de smoking qui va traverser le temps, un grand classique, et on la réinterprète, on change les matières, on change la coupe, mais ça reste une veste de smoking. Et là, avec ce parfum, on est toujours sur ce grand classique, cette grande icône de l'homme, mais avec des facettes différentes qui épousent l'époque finalement. Tellement classique et grande qu'elle est saluée par les pimpons qu'on entend dehors. Je ne sais pas si vous les entendez vous aussi, mais je les entends. Voilà, c'est assez cohésion magistrale. Juliette, vous présidez à la décennie de ce parfum depuis sa naissance, en quelque sorte, donc en 2006. Je vous rassure, ça se voit pas. Cet homme, maintenant, en 2021, comment vous l'avez conçu? Alors l'idée, c'est de toujours repartir sur cette famille Boisé et de l'enrichir avec des nouvelles facettes, une nouvelle vision de l'homme, la manière dont les hommes aujourd'hui aiment le parfum, avec parfois des facettes plus sensuelles, plus profondes. Ici, on a accentué les bois, on les a rendus plus puissants et puis plus puissants, plus intenses, plus sexy. Et puis en tête, on a gardé cette identité magnétique avec cet éclat, en travaillant plus une fraîcheur ozonique. Ozonique. Voilà. Ozonique. C'est ce qui donne ce côté un petit peu aérien. Aérien, cette sensation un peu d'électricité dans l'air, parce qu'il y a quand même cette un peu excitation comme ça que les hommes aiment avoir aussi quand ils sentent un parfum, cette accroche qu'on travaille de manière un peu plus intense aujourd'hui et qui représente aussi un peu l'odeur des villes, le côté urbain, un peu plus moderne. Et vous assumez complètement le fait de suivre comme ça des déclinaisons? Vous aimez faire ces déclinaisons? Moi, j'adore ça. En fait, le premier, l'homme, on l'a fait à 4. Et les autres sont toujours présents. Et moi, je tiens vraiment à continuer à travailler cette déclinaison pour justement suivre en fait, cet homme qui a aimé cette fragrance et qui aujourd'hui a encore envie de la porter, mais un peu différente et qui lui apporte un peu comme les mêmes histoires que la veste, en fait, une autre couleur, une autre coupe, une petite finition un peu différente. Manifestement, ça a plu énormément puisque le voilà salué par le public, donc content. Super content. Et peut-être bientôt une autre déclinaison? Et peut-être bientôt une autre déclinaison. Affaire à suivre. Affaire à suivre, on va continuer la saga. Alors, nous aussi, on continue. On va découvrir maintenant quelle est la prochaine déclinaison, en version, bien sûr, féminine. C'est l'avantage avec ce parfum, c'est qu'il porte décidément bien son nom, même pour la remise de prix. La vie est décidément belle et intensément Danielle Anna Adenbaum. Merci beaucoup pour la Maison Lancôme d'être là. Très contente, manifestement, qu'on se revoie finalement. Exactement. Parce que voilà, exactement. encore un prix. Dominique Ropion pour la Maison IFF. Merci beaucoup d'être là pour parler de ce prix du public qui salue une si belle déclinaison. Est-ce qu'on s'habitue au succès, Danielle ? Ah non, on ne s'habitue jamais au succès. D'abord parce que rien n'est jamais acquis. Donc chaque année, c'est une bataille de savoir se réinventer, reséduire les femmes, garder nos clientes fidèles. Donc non, définitivement, on ne s'habitue pas au succès, mais c'est avec grand plaisir qu'on revient le célébrer. Dominique Ropion, on repart d'une page blanche?
Pour ce nouvel exercice, non, pas en fait de la formule d'origine, à laquelle il faut trouver un angle d'attaque en quelque sorte, c'est-à-dire d'explorer et d'exploiter certains éléments déjà présents dans la formule, aller plus loin dans cette orientation et peut-être rajouter des éléments nouveaux pour encore accentuer ce que l'on veut faire, notamment dans le cadre de ce nouvel ouvrage qui était de faire quelque chose de plus intense. J'aime bien votre regard quand vous dites un autre angle d'attaque. On voit déjà le regard un peu acéré. Ça fait bientôt 10 ans qu'on pourra célébrer La vie est belle. Est-ce que vous pensiez, en vous penchant sur le berceau de ce parfum au départ, qu'il pouvait y avoir comme ça une saga aussi importante? Non, absolument pas. Non. On voyait bien que le parfum avait quand même de l'allure et avait beaucoup de force. Mais après, c'est le mystère, quoi, oui. C'est le mystère et la magie. Ce qui fait le prix du public, un public qui salue comme ça votre double travail, hein, parce que bon, tout ça est conjoint. Vous, Dominique Ropion, vous êtes un mythe, vous aussi, pardon de vous le dire. Comment vous le ressentez? C'est plutôt agréable, quoi. Je ne vais pas dire le contraire. Mais... Non, c'est au contraire, oui, c'est fantastique. Oui. Oui. Puis savoir que c'est vraiment les gens qui utilisent ce parfum et qui le plébiscitent en quelque sorte. Oui, là encore, c'est la bien. magie. Intensément, Daniel, pour terminer, c'est un mot qui a été choisi avant la pandémie? Tout à fait. Avant la pandémie, c'était l'envie d'avoir une déclaration de bonheur vraiment fougueuse, de se dire que c'était tout de suite maintenant et qu'il fallait embrasser le bonheur pleinement. Et il est sorti en mars 2020. Espérons qu'en tout cas, à partir d'à présent, on pourra vraiment vivre cette déclaration de bonheur très intensément. Vraiment intensément. C'est incroyable parfois, hein, la synchronicité des mots et des moments. Merci beaucoup à tous les deux, Daniel Anna Adenbaum et Dominique Ropion. Merci encore. Et nous, on continue maintenant pour découvrir quel est le meilleur lancement masculin. Et oui, moi je l'ai. Il est toujours tant attendu, ce prix du public, version masculine, version féminine. Pour le masculin, c'est un vrai grand retour que voilà. Et ils ne sont pas moins de 3 pour nous en parler. Sophie Evin, pour la Maison IFF, merci beaucoup d'être là. Bruno Jovanovic, merci d'être exceptionnellement là. Car à l'époque, bien sûr, vous signez pour la Maison IFF ce jus. Victoria Rongier, merci beaucoup pour la Maison Interparfum de venir aussi nous parler de tout l'univers, l'homme rechasse. Alors Bruno, un masculin, ça rime souvent, c'est un peu la néophyte qui parle, avec la fougère. Mais alors, qu'est-ce qu'on en pense? Comment elle est, cette fougère-là, pour arriver à emporter le suffrage de plus de 32 000 personnes quand même? Alors d'abord, je suis très flatté de savoir que notre création, je suis ravi de retrouver cette équipe, a gagné ce prix-là. Alors la fougère, évidemment la fougère, on se dit toujours encore une fougère, ben non en fait, chouette une fougère. C'est ce que moi en tant que créateur je me dis à chaque fois, je me dis voilà on va pouvoir avoir une bonne excuse pour la refaire. Là c'était très très clair pour nous dès le départ, pour les codes de la marque, il fallait être intemporel et sophistiqué. Donc on va retravailler la fraîcheur de la fougère, là je me suis inspiré par exemple du gin, donc du genièvre, mais on va la réchauffer, vraiment la rendre quasi ardente pour aller pour cet homme rechasse, pour l'emmener jusqu'au bout de la nuit. Et donc des notes ambrées, des notes patchouli. Donc oui, fougère, mais pas la même que celle d'hier ou celle de demain d'ailleurs. Bien sûr, Sophie Evin, vous acquiescez, pas la même que celle d'hier ni celle de demain. C'est fabuleux, ça, toujours avec les parfumeurs, de voir comment on peut, encore une fois, réécrire l'histoire. Il faut se le dire un peu entre nous. Pour la Maison Rechasse et IFF, il y avait déjà un petit passé, et ô combien, hein, du côté du féminin, donc il y avait beaucoup d'enjeux. Oui, il y a eu pas mal d'enjeux, mais c'est vrai qu'il y a une véritable histoire d'amour entre la Maison Rechasse et la maison de création IFF. Et voilà, nous étions très très fiers et très heureux de pouvoir contribuer au retour de la Maison Rechasse après le succès de Mademoiselle Rechasse Eau de Parfum, de pouvoir créer le pendant masculin à cette Mademoiselle Rechasse. Victoria Rongier, on a affaire là, je vous le souhaite, plutôt à de jeunes, tous les hommes, mais plutôt on va voir du côté des jeunes hommes. Comment est-ce qu'on doit apprécier ce vrai retour de Rechasse ?
Alors, ce vrai retour de Rochas, d'autant plus sur une ligne masculine, on va le décrire, ce jeune homme, comme un néo-French lover, c'est un homme des temps modernes, tout simplement, avec une véritable sensibilité. On voulait quelque chose de sophistiqué, de raffiné et à la fois d'intemporel. C'est comme ça qu'aussi, au niveau de la création olfactive, Bruno a tout à fait interprété ce qu'on attendait. Et au niveau du flacon, on a également ce côté plutôt monolithe, donc assez masculin, et en même temps tout en rondeur qui lui donne cette sensibilité et cette douceur. Donc voilà, on est extrêmement honorés et heureux de ce prix aujourd'hui. Et puis il y a tout un jeu de transparence, ce côté Milleray, moi je le sens là, sur le flacon, dans l'appréciation du verre. Exactement, c'est une signature qu'on continue de la maison, donc son pendant masculin de Mademoiselle Rochas. Mademoiselle Rochas qui avait elle aussi ce Milleray avec cette plaque et ce capot assez lourd, on va dire, nous amène une certaine virilité, et le bleu, la transparence, est quelque chose d'extrêmement masculin et intemporel, encore une fois. Et voilà un beau décryptage de ce que, je vous le souhaite en tout cas, ce qui va continuer à être un franc succès. Déjà, là, il y a les votes du public de la Fragrance Foundation. Donc bravo à tous les trois. Merci beaucoup d'être venus nous raconter décidément cette belle aventure, l'Homme Rochas. Nous, on continue pour découvrir maintenant ce que le public a choisi comme étant le meilleur lancement féminin. C'est vrai qu'après le parfum masculin est aussi ô combien tant attendu le meilleur lancement du parfum féminin. Bravo Sandrine Grelier, bravo Sonia Constant. Sandrine Grelier, bien sûr, vous êtes là, vous qui présidez à la destinée de la maison Mugler en mode et en parfum. Sonia Constant, merci beaucoup d'être là pour la maison Givaudan. Vous représentez le trio qui a contribué à faire de cette étoile sûrement une étoile montante avec Louise Turner et Quentin Biche. Alors, Sandrine Grelier, une nouvelle étoile Mugler qui tient bien debout et fière d'avoir reçu ce prix, j'imagine. Bien sûr, extrêmement fière. C'est un magnifique prix, celui décerné par le public, pour aussi Angel, finalement, aussi à travers de ce lancement qui aura l'année prochaine 30 ans. Donc c'est vrai que c'est assez rare d'avoir des lancements chez Mugler, puisqu'on est surtout une marque qui travaille sur ses piliers, Angel et Eliane. Et donc on est extrêmement heureux, parce que notre volonté, c'était vraiment d'iconiser Angel pour une clientèle plus jeune. Voilà, donc c'est vraiment un vrai plaisir d'être ici pour recevoir ce prix. Sonia Constant, on connaît depuis 1992 l'aventure Angel comme étant une histoire de parfum sans fleurs. Et là, vous avez choisi l'inverse. Tout à fait. On a choisi de prendre le contre-pied et de casser les codes, en fait. Et donc, on a choisi de travailler autour de la rose. Parce que la rose, c'est la reine des fleurs. Et cette idée, c'était de faire une rose à la Mugler. C'est quoi une rose à la Mugler? C'est une rose complètement révolutionnaire, surnaturelle. Et donc, on a travaillé une rose issue de la technologie, de la biotechnologie et de l'upcycling. Donc en fait, on a utilisé deux roses, une rose essence d'Amasena, classique en fait, élégante, fruitée, et on a travaillé une deuxième rose à partir, on fait une double extraction. On fait une première extraction, on débarrasse les pétales de leur molécule odorante, et ensuite sur ces pétales débarrassés de leur odeur, on va appliquer une deuxième extraction qui va permettre de révéler l'odeur qui était finalement emprisonnée dans les pigments de couleur. Donc c'est ça qui est révolutionnaire. Moi j'ai adoré cette histoire et j'ai trouvé que c'était complètement nouveau et que ça cassait complètement les codes, et c'était une façon de créer cette rose à la Parce que c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a technologie, mais il y a encore tout, évidemment, le savoir-faire de trois cerveaux, trois envies qui se combinent. Tout à fait. Donc c'est vraiment un travail en polybloc. Il y a cette framboise en tête qui vient vous chercher, qui est fruitée, qui est colorée, vraiment rose comme le flacon. Il y a cette rose super naturelle. Et pour moi, Angel Nova, c'est une main de fer dans un gant de velours en fait. Et voilà, cette main de fer, c'est cet akigalaout, c'est cette structure boisée, vibrante qui vient tracer, qui vient traverser le parfum, qui va donner cette vibration, quelque chose d'extrêmement électrique et qui va vraiment entrechoquer tous ces polyblocs. Et on n'oublie pas, Sandrine Grelier, pour terminer, l'éco-responsabilité qui est vraiment très très chère à Angel depuis le début. Bien sûr, vraiment la marque Mugler a été pionnière dans cet univers-là en réinventant les fontaines en 1992 pour Angel, à la base parce que ces flacons ont été des œuvres d'art impossibles à réaliser, techniquement très complexes et donc coûtant très très cher. Et c'est pour ça qu'on a imaginé la fontaine. Et bien évidemment, aujourd'hui, au-delà de la fontaine, on a une réflexion beaucoup plus globale sur le développement durable et ces flacons sont également ressourçables, bien évidemment avec des éco-refills à la maison.
Merci beaucoup Sandrine Grelier et Sonia Constant de nous avoir raconté un peu des coulisses de cette belle étoile Angel Nova qui remporte le suffrage du public. Franchement, bravo. Merci encore. C'était le dernier prix pour cette 29e édition des Fragrance Foundation Awards. Voilà, c'est bientôt terminé. On se retrouve dans quelques secondes pour une petite conclusion. Et bien voilà, 15 prix ont été remis, 14 maisons récompensées. Nous voilà au terme de cette 29e édition des Fragrance Foundation Awards. Nathalie Elouin-Camel, dans quel état est la vice-présidente ? Eh bien, elle est ravie d'avoir pu célébrer toutes les marques, toutes les maisons qui ont eu l'audace de continuer à être créatifs, à lancer, à prendre des risques pendant la période difficile qu'on a tous connue. Donc elle est ravie. Et puis il faut le dire, pendant cet enregistrement de cérémonie, c'était un grand plaisir de voir que toutes ces maisons, tous ces parfumeurs aimaient échanger, aimaient se retrouver pour parler du parfum. Et oui, faire rêver, partager sa passion, c'est vraiment la finalité de notre métier. Voilà, derrière la compétition apparente, en fait, il y a une belle camaraderie, en fait, il y a une belle synergie d'ensemble. Et oui, c'est l'envie de créer ensemble et de partager. Alors Nathalie, on clôture cette 29e édition ? Ça y est, nous clôturons cette 29e édition. Il est temps maintenant de vous dire que tous les flacons, toutes les marques, les parfumeurs seront salués dans une édition spéciale du magazine BW Confidential. Vous pourrez retrouver le replay de toute cette cérémonie sur le site de la Fragrance Foundation et bien sûr sur tous les bons réseaux de l'Internet. Merci à vous d'avoir été, j'espère, assidus à cette cérémonie. Et puis je fais un grand salut, coucou à toute l'équipe de Katz Productions qui a permis que cette cérémonie existe en images. Un salut aussi à Sonia pour So Agency et toute l'équipe de la maison Symrise qui nous a accueillis avec tant de bienveillance pendant ces jours d'enregistrement. Voilà, il en est donc terminé. Merci encore de nous avoir suivis et peut-être à bientôt.